Alors les baptêmes, c'est toujours un moment un peu familial, parce qu'un des sens du baptême, c'est d'accueillir dans la famille de Dieu les personnes qui se font baptiser. Alors c'est pas qu'avant le baptême, on ne venait pas du tout de la famille, mais c'est l'entrée officielle. Et donc j'avais une petite histoire de famille à vous raconter en introduction de mon partage ce matin. J'ai 2 filles, et ma deuxième fille, Amraï, qui est grande maintenant, qui vit à Paris, mais dans mon cœur, c'est toujours ma petite fille. Le jour où elle est rentrée au lycée en seconde, merci. En fait, ça a été un moment difficile pour elle parce que tous ses amis du collège allaient dans un autre lycée. Et du coup, elle a fait sa rentrée, elle ne connaissait personne. Et je me souviens bien avec mon épouse du soir, quand elle rentre de sa première journée de découverte de son lycée, de sa classe. Et elle était déprimée et puis fâchée. Parce que vraiment, tous ses camarades de classe, mais alors tous sans exception, ils n'étaient pas drôles, profondément inintéressants, des gens mais ennuyants. Il y avait un tel contraste avec les gens formidables de son collège. Vraiment, elle était tombée dans la pire classe de tout le lycée. C'est incroyable. Bon. Alors ma fille, elle est un peu intense dans ces moments-là. Donc on a laissé passer l'orage. Mais on ne s'est pas trop inquiété avec mon épouse parce que notre fille est assez douée dans les relations. Et on a attendu peut-être 2-3 semaines, mais pas plus. Et là, on a appris qu'en fait, dans sa classe, il y avait des gens formidables. Il y avait des gens mais tellement, tellement drôles, tellement sympas. Et en fait, ça a été le début de plein de belles amitiés. Alors ça, c'est ma fille. Et je voulais nous dire que parfois, dans l'inconnu, quand on arrive dans une situation puis on ne connaît pas, ou devant des personnes inconnues qu'on ne connaît pas, on a tendance à se faire des idées, à avoir des images, une représentation des personnes. On est comme ça, c'est normal. Hein. Et avec Dieu, en fait, c'est pareil. Quand on n'a jamais trop fréquenté Dieu, on n'a jamais trop réfléchi à Dieu, on peut avoir cette image, alors moi c'est celle que j'avais avant de le rencontrer, de quelqu'un de vieux déjà, une barbe blanche, vieux, loin, très très loin, quelque part, là. Carrément inaccessible en fait, hein. Incompréhensible, parce qu'il y a tellement de choses qui posent question sur Terre, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait Dieu, s'il existe? Et donc, on peut avoir de Dieu une certaine image. Moi, à l'époque, c'était assez négatif. Mais quand on rencontre cette personne, alors Dieu se révèle surprenant. Et je trouve que c'est normal parce qu'il est Dieu. Mais Dieu, je trouve, une de ses caractéristiques, c'est on a beau le connaître, on a beau même être chrétien depuis des années, on ne cesse pas d'être surpris, d'être étonné par Dieu, qu'on ne peut jamais rentrer dans une boîte. Et ce matin, on va écouter 3 personnes qui ont fait une rencontre avec Dieu, et certainement leur image de Dieu a été bouleversée, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font cet acte fort ce matin du baptême. Alors, pour introduire leur baptême, j'ai choisi une parole étonnante, une parole, vous savez, qui nous prend à contre-pied. On attend Dieu là, puis en fait, il est là. Et cette parole, je l'ai trouvée dans le psaume 40, juste quelques versets, 3-4 versets. Une parole du roi David qui a dit prophétiquement « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert l'oreille. Tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. » Vous voyez que c'est un peu déjà du langage religieux, là. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Voilà, on est dans l'Ancien Testament.
Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu n'as demandé ni holocauste et ni sacrifice pour le péché. Et pour Dieu qui a institué, qui a ordonné tout un système de cérémonies et de sacrifices dans l'Ancien Testament, cette parole, elle contredit juste tout ce que Dieu a mis en place. Et c'est comme si, d'une certaine manière, Dieu voulait nous dire, et je crois qu'il veut le dire aux êtres humains de toutes les époques, je ne veux pas de votre religion. Un autre passage, c'est un prophète qui dit même, avec des mots plus forts, vos sacrifices, je les déteste, je ne les supporte plus. Alors ça, c'est une parole qui demande à réfléchir un peu, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire Dieu par là? Je vois deux situations. La première, c'est la personne qui vient à Dieu avec légèreté. Cette personne qui confond Dieu avec un distributeur automatique de bénédiction ou de grâce, qui se présente à Dieu avec un peu cette pensée combien ça coûte là ton pardon, ton absolution? Combien ça coûte là ton coup de main sur cette situation? Tu vois, là, je suis un peu embêté, j'aurais bien besoin d'un coup de pouce. Et on commence à imaginer que peut-être un cierge, peut-être une prière, peut-être une bonne action, peut-être quelque chose on va faire pour Dieu. Tiens, là, je vais y penser parce que là, j'ai besoin de lui. Venir à Dieu avec légèreté. Et littéralement, dans le texte, quand il dit « tu n'as voulu », c'est littéralement « tu n'as désiré ». Et dans cette première situation, on reconnaît, enfin moi je me reconnais à certains moments de ma vie, l'être humain qui finalement ne s'inquiète pas trop des désirs de Dieu, mais plutôt des siens. D'être préoccupé de ce qu'on souhaite, de ce qu'on désire, plutôt que ceux de Dieu. Une deuxième situation, beaucoup plus honnête, c'est celle de la personne qui vient à Dieu, mais il est désespéré. Ça nous arrive parfois, et c'est des moments que Dieu utilise pour agir dans notre vie. Quand on est désespéré, on ne sait plus vers qui se tourner, puis là, on se tourne vers Dieu. Seigneur, aide-moi. Mais si je le fais en pensant un petit peu que je peux, que je dois, comme mériter l'aide de Dieu, que quelque chose en moi doit être digne, ne serait-ce qu'un peu, pour que Dieu m'aide et me bénisse. Eh bien, dans ces deux approches de Dieu, la réponse est la même. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Dieu utilise ici 4 mots pour nous dire, bien nous faire comprendre qu'en fait, tu ne peux rien faire. Rien. Absolument rien pour mériter mon aide. Et ces paroles, elles sonnent comme un constat. Ces paroles, elles proclament l'impasse de la religion quand elle est dans le sens « je fais quelque chose pour plaire à Dieu, pour mériter qu'il m'aide ». Et la Bible arrive à certains endroits pour dire à l'homme qui est dans cette démarche « mais arrête, ça ne marche pas ». Alors ça pose un vrai problème, hein. Parce que nous, êtres humains, il y a bien des moments où on a besoin de Dieu. Et comment on fait alors? Puisque la religion ne marche pas, comment faire? Alors cette parole, elle est tellement importante que le Nouveau Testament a vu dans ce psaume 40, dit par le roi David, une parole du Fils de Dieu, une parole de Jésus-Christ quand il est entré dans le monde. Et c'est repris dans une épître du Nouveau Testament qui s'appelle Hébreux, Lettre aux Hébreux. Et je vais juste lire la version en hébreu, Hébreux 10. « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Là, en fait, c'est le Fils de Dieu qui parle avec le Père et qui lui dit cela. « Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Et là, c'est l'entrée de Jésus dans le monde, du Fils de Dieu, pour faire, ô Dieu, ta volonté. En fait, devant l'impasse de la religion, puisque l'homme ne peut rien faire, Dieu a fait quelque chose. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ,
pour nous rejoindre. Et ça, c'est l'incarnation, et c'est ce qu'on célèbre à Noël. L'incarnation, le petit enfant dans la crèche, qui est en fait le sauveur du monde. Et il y a quelque chose de remarquable avec Jésus, c'est que c'est le seul être humain que Dieu a créé spécialement pour mourir. Nous sommes tous créés pour vivre, et même vivre éternellement. C'est notre appel, c'est en nous, c'est notre profond désir. Personne qui est normal n'a envie de mourir. Mais Jésus, c'est le seul que Dieu a suscité, que Dieu a fait venir sur terre afin de mourir. Parce que sa mission, quand il est venu, ce n'était pas seulement de parler, d'annoncer la bonne nouvelle, ce n'était pas seulement de faire des miracles, de faire beaucoup de bien à ses contemporains, mais en fait la mission, le but ultime de sa vie, le sommet de sa carrière, si on peut dire, c'était la croix. C'était d'aller jusqu'à cette croix. Et en faisant cela, Jésus offrait le seul sacrifice dans toute l'histoire de l'humanité que Dieu accepterait. Le seul sacrifice. Ce Dieu qui a dit « Je ne veux pas de vos sacrifices », il attendait ce sacrifice-là, parfait, ultime. Et tous les autres, en fait, on le comprend après, dans l'Ancien Testament, ce sont juste des sacrifices qui annoncent ce sacrifice ultime, une fois pour toutes. Et voilà la vérité, je trouve, la plus surprenante de toutes dans le christianisme, c'est que Dieu veut nous donner ce que nous ne méritons pas. La vérité la plus surprenante, la plus bouleversante pour nos vies, c'est que Dieu veut te donner ce que tu ne mériteras jamais. Ce dont nous avons tellement besoin, mais que nous ne pourrons jamais acheter, ni par nos sacrifices, ni par nos prières, ni par toute notre piété. Un amour sans condition. Un pardon total. Son aide et sa bénédiction sans limite. Ça, c'est ce que Dieu veut pour nous, mais il ne peut pas le faire. Alors, il a trouvé un moyen de le faire quand même. Et ce moyen, c'est la croix. Dieu ne peut pas le faire parce qu'on a tous un grand problème, même si je ne vous connais pas tous, mais on est certainement des gens très bien à tous égards, hein, bien habillés, on sourit, etc. Mais Dieu voit notre cœur. Et le grand problème, la Bible le nomme le péché. Et le péché, si vous voulez, j'ai une image pour cela. C'est une autre image d'Oïssa. Le péché, c'est l'iceberg de notre vie. Le péché, c'est le fait que malgré nous, malgré nos bonnes résolutions, malgré notre cœur, on ne peut pas s'empêcher de participer au mal, de faire mal à l'autre. Parfois, c'est volontaire. On est énervé, on veut lui casser la gueule, boum, on y va. Et on assume, je lui ai fait mal. Parfois, c'est totalement involontaire. Je suis grossier. Parfois, c'est totalement involontaire, mais malgré nous, on a fait du mal. Et en fait, le péché, on ne s'en rend pas compte, mais c'est comme un iceberg. Alors, on est tous conscients qu'on n'est pas parfait, n'est-ce pas? Donc, on sait qu'il y a quelque chose qui dépasse, hein. Il y a quelque chose de visible. Mais si on savait la partie immergée, et le problème, c'est que Dieu le voit. Comme Dieu est parfait et que Dieu est saint, il ne peut pas fermer les yeux juste, il sait exactement la profondeur de notre problème. Et seule la croix résout ce problème. Vous voyez que ce n'est pas un cierge, ce n'est pas une prière, ce n'est pas un jeûne, ce n'est pas un sacrifice qui va enlever cette partie immergée de l'iceberg. C'est trop grand. Il faut quelque chose de beaucoup plus puissant, et c'est la croix. À la croix, la justice est faite pour nous. Il faut juste comprendre que la justice, s'il y a une chose, ou si on est tous d'accord qu'il ne faut jamais renoncer, c'est la justice.
S'il y a quelque chose qui fait bondir l'être humain, c'est l'injustice. Le sentiment d'injustice, il est insupportable. On ne peut pas renoncer. Personne ne dira il faut renoncer à la justice. Et Dieu est garant de la justice. Et c'est pourquoi il ne peut pas effacer le problème de chacun comme ça d'un coup d'éponge parce qu'il nous aime. Comme il est garant de la justice, il faut qu'il fasse justice. Et il fera justice pour tout. C'est une promesse, d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, la manière qu'il nous propose et même qu'il nous supplie d'accepter, c'est cette croix de Jésus-Christ. C'est de passer par la croix. À la croix, Dieu nous donne son pardon. Et la seule chose finalement qu'on peut faire, c'est de recevoir. C'est d'ouvrir la main et de prendre ce que Dieu nous donne. Et recevoir, ça veut dire choisir. C'est un choix. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas quelque chose de mystique, c'est un simple choix. Je choisis de placer ma confiance dans ce que Jésus a fait pour moi et non pas dans ce que moi je peux faire pour Dieu, pour mériter quelque chose. Et quand on commence à avoir cette approche de Dieu, alors il y a un chemin qui s'ouvre. Il y a tout un chemin qui s'ouvre. Et ces paroles du psaume 40, elles sont d'abord pour Jésus, mais après Jésus, elles nous concernent. Elles parlent de nous. Tu peux projeter, s'il te plaît, voilà. La croix attend une réponse. La croix demande une réponse. Elle est là, elle est offerte à tout le monde. Et je peux être totalement indifférent, passer devant et puis laisser ça à d'autres. Mais la croix attend une réponse. Et ça ne va pas être un truc encore religieux du dimanche, sacrifice, quelque chose. La seule réponse finalement que Dieu nous demande, c'est moi. C'est vous. Voici, je viens. Ce je viens de Jésus, à la suite, tous les chrétiens font cette démarche. Je viens. Dieu n'attend pas de nous qu'on soit des bons chrétiens du dimanche, et puis peut-être un peu moins bien le lundi, mais on est encore dans la foulée. Puis le mardi, là, on est encore en baisse d'un cran. Puis le samedi, on est tellement en bas qu'il faut remonter. Et puis Dieu attend de nous nos vies, nos êtres entiers. Et c'est pourquoi Jésus disait « Suis-moi ». Jésus ne disait pas « Va à l'église, lis ta Bible, etc. » Jésus disait simplement « Suis-moi ». Et c'est exactement ça que vont nous expliquer et le choix que prennent ce matin Esther, Mireille et Tanguy par leur baptême. C'est qu'ils ont choisi de suivre Jésus. Et c'est là tout le sens du baptême. Le baptême, c'est proclamer au monde entier, alors à nous, on représente le monde, et puis aussi le monde spirituel, les anges, mais aussi l'autre côté, les démons, ils existent. Je suis à Jésus-Christ. J'ai pris sa main et je marche avec Jésus-Christ. Et le baptême, c'est vraiment proclamer, c'est comme un acte spirituel, mais aussi symbolique, qui proclame « je suis maintenant avec Jésus ». Et quand on les plonge dans l'eau, ça symbolise l'ensevelissement avec Jésus. Ils accompagnent Jésus dans sa mort, ils suivent Jésus dans sa mort. Et puis, heureusement pour eux, on les sort de l'eau. Et là, ça symbolise qu'ils suivent Jésus dans sa résurrection, dans sa vie nouvelle. Et c'est pour ça qu'il y a une vie nouvelle en eux qui pétille et qui va s'exprimer. On va les écouter bientôt. Et l'eau, c'est aussi un symbole du jugement. L'eau, c'est l'eau du déluge, en fait. Et sortir de l'eau, ça signifie le jugement de Dieu est passé. Dieu ne me demandera plus compte. Parce que le sang de Jésus-Christ est efficace pour pardonner nos péchés, pour laver notre conscience et nous rendre propres. Et s'il n'y a qu'une seule personne qui peut faire ça, c'est Dieu. Et Dieu le fait vraiment. Son pardon est total. Le croyant, ou celui qui s'approche pour devenir croyant, parce que là, il y a tous les degrés, c'est celui
qui dit « Je viens, je m'approche de toi », qui vient à la croix. Et dans ce psaume, il y a encore deux éléments que je voudrais souligner. C'est qu'il nous dit « Tu m'as ouvert l'oreille ». Alors en hébreu, c'est une version différente parce que c'est basé sur la Septante, traduction grecque, mais dans le psaume 40 de l'Ancien Testament, c'est « Tu m'as ouvert l'oreille ». Littéralement, tu creuses mon oreille. Parce qu'en fait, on ne réalise pas, mais on est bouché. On est sourd, en fait. D'ailleurs, Jésus guérissait beaucoup de sourds. Mais spirituellement, on est sourd. Et quand on vient à Dieu, la première chose que Dieu fait, c'est de nous donner cette capacité d'entendre sa voix. Il nous aide à reconnaître et à entendre sa voix, à le comprendre. En fait, il nous rend sensibles à ce qu'il veut nous dire. Creuser l'oreille, ça parle de secret. Ça parle de chuchoter un secret. Ça parle d'intimité. Dieu veut parler à nos vies d'une manière profonde, intime, personnelle. Ça parle de révélation. La vie avec Dieu, ce n'est pas une vie triste, morne, on obéit à la loi comme ça, et puis on marche droit, et puis quand on ne marche pas droit, on le cache, comme ça les autres ils pensent qu'on marche droit. La vie avec Dieu, elle est vraie, elle est authentique. On lui livre nos échecs, on lui livre nos souhaits, nos désirs, nos tentations même. On les expose devant Dieu, on est vrai. Et là, il nous parle. Et ce qu'il nous dit est puissant. Ce qu'il nous dit, sa parole, sa voix en nous, et c'est une puissance qui vient nous transformer, qui vient nous bouleverser. Ce n'est pas pour rien qu'on a appelé Jésus la parole. Il y a une puissance dans ce que Dieu nous dit. Parce que quand Dieu nous dit des choses, il y a comme une révélation qui se fait, et c'est ça qui change nos vies. Moi, j'avais entendu 1000 fois « Dieu t'aime », parce que mes parents étaient chrétiens, donc du coup, je les suivais un petit peu dans les églises. Mais le jour où Dieu m'a dit, et le jour où j'ai compris qu'il m'aimait moi, Toine, c'est pas qu'il aime les gens parce qu'il est Dieu, il t'aime toi précisément. Ça change tout, ça change absolument tout. Ce que Dieu fait, en fait, c'est qu'il nous introduit dans une relation. Il ne nous introduit pas dans une religion. Il nous introduit dans une relation, une communion avec lui, qui est vivante, qui est belle. Et le résultat extraordinaire que j'ai trouvé dans ce psaume, c'est la fin. À la fin, Jésus dit, et puis les enfants de Dieu disent, « Je prends plaisir à faire ta volonté ». C'est étonnant ça. Pour moi, la volonté de Dieu, avec plaisir, des fois, je n'ai pas l'impression que ça va ensemble. Volonté de Dieu, oh, il faut s'y mettre, allez, puis allez, on se motive pour faire la volonté de Dieu. Puis... Mais en fait, ce psaume proclame, je prends plaisir à faire ta volonté. Et ça, c'est extraordinaire. En fait, littéralement, c'est faire ta volonté, je le désire. Et ça répond au désir de Dieu qu'on a raté au début. Je comprends ce que Dieu désire et sa volonté devient un plaisir. Et comment ça, c'est possible ? Eh bien, une religion ne donnera jamais ça. Mais une relation, oui. Quand on aime quelqu'un, on aime lui faire plaisir. Quand on aime quelqu'un et quand on est aimé de lui, il y a quelque chose, il y a une motivation naturelle qui fait qu'on veut faire ce que l'autre désire. Alors, il y a des limites, bien sûr, mais avec Dieu, c'est sans limite. Et c'est merveilleux. Mais il y a une autre raison. Il y a une autre raison. C'est que la loi, c'est-à-dire ce que Dieu veut, eh bien, c'est gravé tout au fond de mon cœur. Et j'ai vraiment été interpellé par ce tout au fond. Nous, on est un peu superficiel en tant qu'être humain. Ça passe là, ça va là, ou on le sait, oui, en gros, vite fait, quoi. Mais quand ça descend tout au fond, c'est là, en fait, où il y a quelque chose de précieux qui change tout, dans les entrailles. Littéralement, c'est ta Torah dans mes entrailles. Il y a quelque chose en moi, dans mes entrailles même, qui est motivé pour Dieu. Qui est motivé pour Dieu. La parole, c'est comme une graine, comme une lumière, qui est destinée au plus profond de notre être. Et là, elle transforme les choses dans nos profondeurs. Et parfois, ça prend un peu de temps. Et au bout d'un moment, boum,
ça apparaît à l'extérieur. Et ça, c'est le miracle. En fait, ça, c'est un miracle. Et c'est une promesse que Dieu fait dans la Bible, c'est « je changerai leur cœur ». La promesse, Dieu, il connaît notre cœur, il voit l'iceberg. Mais il fait une promesse, « je changerai ton cœur ». Il ne dit pas « tu changeras ton cœur ». Je t'ordonne de changer ton cœur. Il dira, moi, Dieu, je changerai ton cœur. Et je vais mettre ma loi dedans. Pour dire, si tu me suis, si tu marches avec moi, si tu fais juste cet effort de venir, eh bien moi, je vais mettre en toi des nouveaux désirs. Je vais mettre en toi un nouvel appétit, celle du bien, celle de ma volonté. Et ça, c'est un miracle. Et ça, c'est notre espoir par rapport au péché. Parfois, on est esclave du péché. Et on se dit, mais ça ne sert à rien que je vienne à Dieu parce que je serai pareil. Mais ça, c'est notre espoir, parce que Dieu, il fait une promesse ici. Je te changerai, je te rendrai capable. Toi, ta seule part, c'est viens, reçois la croix. Renonce à faire des choses pour Dieu et accepte ce que Dieu a fait pour toi.